Hello, bonjour à tous. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés en live, les amis. Alors je sais, c'était pas du tout prévu. En fait, ça fait plusieurs semaines que je me dis, il faut à tout prix que je fasse une vidéo, enfin que je reprenne les lives sur Instagram. Et chaque semaine, chaque jour qui passait, je me trouvais une excuse. Le quotidien prend le dessus, les courses, les enfants, YouTube, les commentaires. Et en fait, à chaque fois, je repoussais. Donc ce matin, je me suis levée, je me suis dit, Audrey, arrête de repousser ce que tu as envie de faire, ce qui peut être important, et fais-le. Et d'ailleurs, je vous invite, parce que je pense qu'on est tous comme ça, un peu procrastinés, et on sait qu'il y a des choses qu'on doit faire, mais on les repousse toujours. Donc aujourd'hui, live, je vais essayer de reprendre ce format plus régulièrement, parce que je trouve que ça permet quand même des échanges, un partage qui est différent, qui est plus spontané, et puis aussi j'ai des vraies personnes en face qui me répondent et qui réagissent à à mes conseils. Donc je trouve que c'est un format qui est hyper pertinent et ça crée du lien et c'est le plus important. Je dois me laver les cheveux aujourd'hui, donc je me suis fait une coiffure qui sauve la misère, vous savez, de derniers moments, en les plaquant et en faisant une queue de cheval. Alors bonjour à tous ceux qui ont rejoint le live. Alors comme d'habitude, on va parler un peu de tout, de beauté. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poser parce que c'est le but aussi, c'est les interactions, c'est le but de ces lives. Donc si vous avez des questions, allez-y, posez-les. J'aimerais vous parler notamment, alors oui, du skincare, mais aussi éventuellement du complément alimentaire parce que ça fait au moins 3 semaines que vous me demandez mon avis sur le nouveau collagène de Nutrien&Co. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Et attendez, avant tout, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai pas eu de retour, savoir si le son était bon. J'ai enfilé des écouteurs et des fois les écouteurs bug. Donc c'est pour ça que je préfère vous demander. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Bonjour les amis. Est-ce que le son est bon? Oui, très bien de mon côté. Bon, alors je pense que c'est bon, on va commencer. Alors, les questions défilent. Donc, si j'en loupe une, je ne le fais pas exprès. Je prends vraiment la dernière question que je vois apparaître. Donc, n'hésitez pas à être patient et à reposer vos questions. Alors, et bien sûr, si vous me posez une question, essayez de mettre du contexte. Il faut me donner des fois certains détails. Voilà, la question genre, fais-moi une routine soin pour ma peau de 40 ans. Ça ne marchera pas, quoi. C'est un peu compliqué en live. Alors, déjà, est-ce que parmi vous, il y a déjà des personnes qui prennent du collagène ou pas? Ou vous, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas du tout rentré dans vos habitudes ou voilà, oui, non. Bonjour. Ok, Anne-Claude nous dit oui. Amandine aussi. Il y en a qui n'en prennent pas. Ok. Bon, là, pour l'instant, j'ai 4 oui tous les jours. Alors, vous prenez du collagène pour articulation, pour la beauté, la prévention. Pourquoi vous prenez du collagène? Parce qu'il y a des fois, il y a vraiment des profils différents. Il y a vraiment des gens qui se supplémentent en collagène pour des douleurs articulaires. Moi, c'est presque ça qui me fait aussi continuer. Parce que honnêtement, sur la peau, vous ne pouvez pas voir d'avant-après avec le collagène. Alors oui, au bout de plusieurs mois, peut-être que vous allez avoir une amélioration, mais vous savez, c'est un peu un traitement de fond où on se dit vraiment, bon, est-ce que je vois des bénéfices ou pas? Parce que finalement, stimuler notre production de collagène et ralentir sa destruction, est-ce que ça se voit tous les jours en se regardant dans le miroir? Non. Donc moi, je sais que là où j'ai vu une différence, c'est pas forcément sur ma peau. Alors, je pense que quand même ça joue sur ma peau, mais c'est moi, c'est au niveau de mes douleurs articulaires. Parce qu'en fait, le collagène, c'est la protéine la plus importante du corps. Il y en a autant dans notre peau que articulation, dans nos muscles. Donc en fait, vous pouvez vraiment avoir cet effet beauté, mais surtout cet effet de confort et de bien-être en fait. Et moi, au niveau du confort articulaire, et c'est comme ça des fois que je vois que certains collagènes sont peut-être un peu plus efficaces ou vous voyez des fois qu'on atteint un effet plateau, ce qui arrive des fois même en skincare. Et bien des fois, c'est en intégrant une nouvelle chose ou en arrêtant
un autre produit que l'on s'aperçoit des résultats. Alors, c'est un investissement à long terme pour des effets non validés. Alors ça, c'est faux parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des méta-analyses. Alors, en fait, les méta-analyses, ça prend en compte des milliers, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'études sur le collagène. Et en fait, il y a eu des méta-analyses qui ont été faites, donc qui ont repris toutes ces études et qui prouvent un effet. Donc ça vraiment, et le souci c'est que vous avez des autorités de santé que l'on voit souvent sur les réseaux qui des fois vont être persuadées que ben non, le collagène c'est pas prouvé. Alors que vraiment quand vous regardez dans les données scientifiques, oui, il y a des preuves d'efficacité. Et en fait, l'efficacité c'est dû au mode d'action en fait du collagène en fait. Parce que la plupart des gens pensent que je prends du collagène, hop, il va se mettre dans ma peau. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Quand vous prenez du collagène, alors déjà, vous apportez les acides aminés qu'il faut pour que notre corps produise notre propre collagène. Donc voilà, ça c'est un peu comme le bien manger. Quand vous mangez des protéines, eh bien forcément, ça va aider pour vos muscles, tout ça. Quand vous prenez du collagène comme ça en interne, en complément, ben déjà, vous apportez ce qu'on appelle les bonnes briques, ce qu'il faut faire pour monter le mur. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que votre collagène est digéré et quand il passe dans la circulation sanguine, en gros, ça va faire une sorte de signal aux cellules qui produisent le collagène qu'il faut en produire plus parce que, en fait, il reconnaît ça un peu comme une propre dégradation de notre collagène. Et vous avez aussi des fois, le collagène, en fait, c'est l'association de 3 acides aminés. Et en fait, vous avez des fois, donc des fois, il y a une perle qui arrive, des fois, il y a 2 perles. Alors, quand je dis perle, c'est acide aminé qui arrive dans la circulation. Et des fois, vous avez en fait ce qu'on appelle un tripeptide de collagène, donc vraiment presque l'unité parfaite de collagène qui passe certaines molécules signal, certains voilà, qui vont vraiment venir activer des signaux. Et là, vraiment, on va signaler qu'il faut produire plus du collagène. Et en fait, c'est de la science, enfin, c'est à la fois de la science et de la biologie. Et en fait, dans le nouveau collagène de Nutrain&Co, on appelle ça donc du tripeptide de collagène. En fait, à l'intérieur, vous avez, si vous voulez, 25% de ce fameux tripeptide. Donc vraiment on va appeler ça cette molécule signal, cet assemblage d'acides aminés qui va venir stimuler notre production de collagène. Donc c'est pour ça que c'est un peu le collagène du futur parce que à l'heure actuelle, eh bien lorsque l'on prenait du collagène, il faut que ça soit du collagène hydrolysé, mais on ne savait jamais combien finalement il y allait avoir de tripeptides et de molécules parfaites et signalisatrices qui allaient passer. Et en fait, Nutrain&Co a réussi avec plusieurs laboratoires à finalement vraiment réussir à doser ce tripeptide. Et donc, ça permet d'en prendre beaucoup moins, puisque en fait, la dose effective, désormais, c'est une toute petite cuillère pour avoir plus d'effet signal, en fait, tout simplement. Donc, voilà la différence. Donc, en fait, voilà. Désormais, d'habitude, on doit prendre 10 grammes. Là, vous pouvez prendre, je crois que c'est 3,3 grammes pour avoir l'effet désiré. Donc, ça peut être intéressant pour les personnes qui n'aiment pas, comme en plus, c'est un goût neutre, toutes les personnes qui déjà ne supportent pas les édulcorants, qui trouvent que ça a un goût de poisson, qui trouvent que les goûts sont jamais bien faits. Moi, je trouve que ça peut être pertinent pour ces personnes-là qui ont déjà du mal à prendre du collagène. Ou alors, si vraiment vous aimez tout optimiser dans votre vie, l'alimentation, le soin, tout ça, que vous voulez vraiment, on va dire, un collagène un peu plus optimisé. Donc voilà, en fait, la différence, c'est que là, vraiment, vous avez une façon de faire et une façon de fabriquer qui fait que vous allez vraiment avoir ces tripeptides qui vont passer dans la circulation sanguine et qui vont signaler vraiment à nos fibroblastes de produire notre propre production de collagène. Donc si vous voulez, finalement, ça va un peu aller tous les jours, en fait, à partir de 25 ans, on dégrade plus de collagène qu'on en produit. Donc là, on va dire que ça équilibre la balance. Et moi, donc là où j'ai vu la différence, donc moi, je prends du collagène depuis des années, donc quand je change de collagène, c'est rare qu'il se passe quelque chose. Et moi, souvent, c'est mes douleurs d'épaule qui me disent « Ah, tiens, là, il s'est passé quelque chose. » Par exemple, voilà, des fois, des douleurs s'étaient de nouveau installées et j'intègre un nouveau collagène ou j'en prends un peu plus et hop, je vois que la douleur disparaît. Et là, sur celui de Nutrain&Co, c'est ce qui s'est passé. Du coup, tu es plus pour le Nutrain&Co que le Nuance. Alors non, en fait, c'est 2 produits complètement différents. Le Nutrain&Co, c'est que du collagène. Le Nuance, c'est
le nuance, faut vraiment pas le voir comme un collagène uniquement parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez vitamine B5, vitamine B8, zinc, le damastie, des céramosines, de l'acide hyaluronique, donc c'est de la vitamine D, de la vitamine K2. Donc ça, on va dire que c'est un complément complet à visée anti-âge. Et il y a du collagène. Là, c'est que du collagène. Donc moi, par exemple, si je prends le collagène de Nutrienco, à côté, je vais quand même prendre des antioxydants, de l'acide hyaluronique, vous voyez, ce genre de choses. Par contre, si je prends celui de Nuance, ben finalement, ça simplifie mes routines et j'ai pas besoin de prendre d'autres compléments à côté. Donc, si vous voulez, c'est pas très comparable parce que, voilà, ça, c'est une nouvelle forme de collagène et ça, c'est un complément où il y a du collagène. Donc voilà, je sais que vous m'aviez demandé un peu les explications. Je sais pas si j'ai été claire parce que j'essaie vraiment de vous imaginer ça. Imaginez, ben, le collagène c'est un mur. Quand on en prend en interne, on apporte à la fois les briques et on apporte finalement les maçons qui vont monter le mur. On va dire aux maçons, allez vas-y, monte le mur. Je sais pas si ça a été clair pour vous. Mais c'est fou qu'on trouve encore en 2026 des comptes qui vont vous dire non, le collagène c'est une arnaque, alors que enfin, scientifiquement c'est hyper prouvé quoi. Je suis passée aux nuances et en plus je prends du magnésium et oméga 3 tous les jours. Oui, moi c'est un peu ce que je fais quand je prends le nuance. Alors moi oméga 3 magnésium je le prends quasiment toute l'année et voilà. Mais par contre voilà, si je prends le nuance par exemple, je prends plus du tout d'acide hyaluronique, je vais pas prendre du zinc ou des vitamines du groupe B, donc voilà. Oui, mais tu entends peut-être des personnes qui vont croire sans avoir testé et sans avoir fait leur propre recherche. Parce que maintenant, voilà, c'est prouvé. Moi, je viens de la pharmacie. Je peux vous dire que des personnes qui souffraient de douleurs articulaires, qui se sont mis au collagène et qui ont eu des bienfaits, et je suis mon propre exemple. Donc, au lieu d'entendre les gens qui disent que, testez. Voyez ce que ça fait sur vous. Après, comme je vous dis, sur la peau, vous verrez pas d'avant après flagrant. Et s'il y a des gens qui vous disent ah mon Dieu j'ai rajeuni de 10 ans avec ce collagène, voilà non c'est pas possible. Alors de toute façon il faut tester le collagène sur plusieurs mois et voir notre état de santé de peau. Exactement. Souvent c'est des traitements sur du long terme parce que le collagène comme je vous disais à partir de 25 ans on en dégrade plus qu'on en produit donc finalement. Coucou, connais-tu les produits NutraStream? Alors, je connais de nom, puisque NutraStream, c'est un créateur de contenu qui est hyper calé dans le domaine du complément alimentaire, mais je n'ai jamais testé. Je ne sais pas si tu as testé, toi, Christelle. Alors, je prends maintenant vos questions. Maintenant qu'on a fait la partie collagène, tout ça, parce que ça fait un moment que je voulais vous en parler. Mais par story, à chaque fois, voilà, ça faisait plein de stories. Donc, je me suis dit, en live ou en vidéo YouTube, ça sera plus pertinent. J'espère que mes boucles ne tapent pas sur les oreillettes. Dites-moi si ça fait de la SMR, j'enlève tout de suite parce que je déteste ça. Alors, as-tu testé la marque Biologique Recherche? Non, mais j'aimerais beaucoup. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est des formulations qui sont innovantes. Alors, c'est des produits qui ont un certain coût, mais je me dis que s'il y a de l'efficacité derrière, moi je suis prête à investir et à mettre mon argent dans des produits qui fonctionnent plutôt que de mettre 5 euros dans 10 produits qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est ma philosophie depuis des années. Je vous le dis toujours, moins mais mieux. Je préfère avoir un seul produit où j'ai de l'efficacité, quitte à le payer plus cher, que vraiment de jeter mon argent dans un produit pas cher qui va être toujours ou décevant ou alors, moi, l'exemple que j'ai, c'est quand j'étais plus jeune, acheter un rouge à lèvres MAC, c'était hors budget, c'était impossible. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je m'achetais plein de dupes. Donc, notamment, vous aviez les dupes de la marque NYX. Et donc, en fait, je pense que j'avais 20 dupes pour 2 rouges à lèvres MAC. Et finalement, j'avais toujours la frustration de ne pas avoir mon rouge à lèvres MAC. Donc maintenant, au lieu d'acheter 20 dupes et de tourner autour du pot, tout ça, je préfère attendre, économiser et vraiment aller vers le produit qui me fait réellement envie. Quitte à être déçue des fois. Mais j'arrête des fois de m'éparpiller. Je pense que quand on a vraiment envie de quelque chose, on peut essayer de gruger, de tester d'autres méthodes, d'autres produits. L'envie, elle est toujours là. Et tant qu'on ne l'aura pas testé, elle restera cette envie. Donc moi, maintenant, j'ai appris à me connaître, bon, heureusement, à 45 ans. Et c'est vrai que des fois, j'arrête de m'éparpiller, quoi. Ah, attendez, hop, il y a... Alors, attendez, je redescends tout en bas, je vois qu'il y a eu des...
des questions. Alors... alors c'est pas grave, hein, tu viens de rater la partie collagène, c'est vraiment juste le début. Je mettrai ce live en replay, donc tu pourras voir tout ça et j'en parlerai prochainement dans une vidéo YouTube. Donc tu n'as rien perdu là, Tifa, t'inquiète pas. Je te fais des bisous au passage, ma belle. Alors je vais essayer de pas trop toucher l'appareil parce que quand je regarde mes replays, alors ça arrive rarement, et que je me vois toucher le téléphone, des fois, ça fait un petit bruit d'ongle et ça m'horripile. Je suis d'accord avec toi, la patience, ça vaut le coup. Sinon, l'envie se transforme en frustration. Ah oui, tout à fait. Moi, il y a plein de trucs comme ça où j'ai tourné autour du pot pendant des années. Hein. Et en plus, on a l'impression de faire une bonne affaire. On se dit, attends, je vais acheter le dupe de le truc qui ressemble. Alors, on achète toujours et 1, et 2, et 3 et on a toujours l'envie, quoi. Donc c'est pour ça, biologique recherche, je pense qu'un jour je testerai. Alors j'irai peut-être pas forcément vers la lotion, le produit le plus connu dans biologique recherche, c'est une lotion peeling. Et moi, comme je supporte pas les peelings, je pense que je n'irai pas trop vers ces lotions-là. Alors, hop. Bonjour STP, c'est quoi la solution pour les rides du cou, sachant que je n'ai que 36 ans? Ben, en fait, tout simplement, c'est tout ce que c'est tous les actifs que tu peux utiliser pour le visage, que tu vas utiliser au niveau du cou. Donc ça va être de la protection solaire au quotidien, ça va être les rétinoïdes, ça va être les peptides. Donc voilà. Après, quand les rides sont déjà très très installées, ça, faut vraiment que vous le compreniez, parce que je pense qu'aujourd'hui, on entend tellement de discours miracles, où on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, qu'on a toujours l'impression que quand on parle de produits anti-rides, tout va disparaître, voilà, votre peau va devenir comme à 20 ans, toute lisse, c'est pas possible. Sur des grosses pertes de fermeté, sur un relâchement cutané important, sur des rides profondes, alors oui, vous allez avoir des améliorations, mais la perte de fermeté, elle sera toujours là. Les rides, elles sont toujours là. Mais par contre, vous allez déjà un peu améliorer la situation, mais vous allez surtout éviter que ça ne se dégrade. Le processus de vieillissement, les amis, il est là tous les jours. Le jour où on commence à vieillir. Donc, voilà. Donc, arrêtez d'avoir des fois des attentes, mais irraisonnées, quoi. Alors... Donc finalement, tout ce que tu peux faire pour le visage, tu le fais au niveau du cou et du corps. Et après aussi, ce qu'il faut penser quand c'est sur des zones corporelles, l'activité physique, ça aide énormément sur la qualité de la peau. J'ai parlé dans ma dernière vidéo, alors c'était une vidéo, elle vous a plu, je suis contente. C'était une vidéo où je vous partageais justement des déceptions, parce que ça arrive, hein, des déceptions en soins, un produit qui ne nous a pas convaincu, convenu, une irritation, voilà, quelque chose qui ne va pas dans la texture, ou voilà, le produit qui est mal choisi. Et à chaque fois, je vous ai proposé des alternatives. Et justement, il y a une partie sur les produits cou, parce que j'ai testé un produit cou. Alors, le produit en lui-même était bien formulé, c'était un produit plutôt hydratant et tout ça. Mais en fait, la texture, c'était une texture coréenne, un peu comme du fromage. Et quand vous préleviez la crème, vraiment, vous aviez des filaments comme du fromage fondu. Je trouvais ça horrible. Et vraiment, quand vous étaliez la crème, ça vous faisait une sorte d'amalgame. Donc pour moi, le produit, j'ai pas du tout réussi à le finir. Et donc, j'ai testé d'autres produits pour le coup. Alors moi, souvent, ce que je fais, alors soit j'utilise un produit spécifique, sinon, des fois, comme j'ai une peau grasse, il y a plein de crèmes que j'arrive pas à utiliser. Donc en fait, je les détourne sur la zone du cou et du décolleté qui est beaucoup plus sèche. J'ose même pas boire, j'ai peur que ça fasse des bruits de bouche. Je crois qu'il n'y a rien de plus insupportable que les bruits de bouche. Des fois, mon écran se fige et en fait, d'un coup, il y a toutes les questions qui remontent d'un coup. Donc, désolée si j'en zappe une. Donc voilà, on a parlé du collagène, on a parlé de biologique recherche, on a parlé un peu d'anti-âge. Donc, n'hésitez pas. Quelle serait pour toi une bonne crème de nuit pour traiter rides et peau déshydratée? Alors, déjà, la déshydratation, ça se traite avec des soins hydratants. Alors, bien sûr, il y a des soins anti-âge qui vont apporter de la déshydratation. Et là aussi, je pense que des fois, vous voulez le produit qui va faire
la peau sensible, déshydratée, la ride, la tache. Alors oui, des fois, il y a des actifs qui sont un peu multitâches et qui vont traiter tout ça. Mais par exemple, dans ton cas, il faut que tu t'orientes vers une crème qui va contenir des actifs anti-âge, comme notamment des peptides, des facteurs de croissance, tout ce qui va être rétinoïdes, mais dans des textures assez riches, en sachant que les rétinoïdes vont assécher la peau. Donc, tu peux jongler comme ça sur la texture du produit et voilà les actifs, mais surtout si tu as une peau déshydratée, ça va passer par un nettoyant très 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 doux, donc revoir ta routine de nettoyage et sûrement ajouter une lotion ou un sérum hydratant. Voilà. Et je t'invite sur YouTube, j'ai une vidéo qui est très complète justement sur les peaux déshydratées. Et tu vas voir que des fois, en modifiant juste une petite étape, et notamment l'étape de nettoyage, on peut voir de grandes différences. Alors, une crème pour les yeux, pour une femme dans la vingtaine, souvent les produits sont trop riches ou pas assez hydratants. Mais pareil, déjà, tu vois, l'âge, pas que ça ne veut rien dire, mais tu peux avoir 20 ans et un contour des yeux très sec ou 20 ans et un contour des yeux très inconfortable. Toi, à 20 ans, donc tu recherches une texture légère et un peu d'hydratation et surtout de la prévention, tu peux t'orienter notamment chez SVR, tu as le contour des yeux, comment il s'appelle? C'est le Relax. C'est un gel frais qui est très agréable. Tu as une bimassante, il y a un petit effet anti-cerne et tu n'auras pas de souci de texture riche. Tu as aussi, attends, qu'est-ce que tu as aussi de pas trop épais ou pas trop riche? Tu as dans CeraVe. Je suis allée en pharmacie dernièrement, donc là en ce moment, là, il y a pas mal de produits de pharmacie qui me reviennent en tête. Le contour des yeux de CeraVe qui est un bon hydratant et qui est agréable. Donc voilà. Alors Fanny me demande ce que je pense des LED. Je pense que bien utilisé, avec les bons outils, les bons masques, ça aide vraiment. C'est comme tout en fait, c'est des petites choses mises bout à bout qui vont vous donner des résultats. Donc les LED, on peut voir une amélioration, donc ça peut calmer les inflammations. Vous allez avoir une peau qui cicatrise mieux et surtout, encore une fois, on va venir booster la production de collagène. Donc c'est vraiment des effets, on va dire, cumulatifs et sur du long terme. Alors, oui, un produit à recommander pour limiter l'affaissement et l'ovale du visage. Alors oui, le produit est cher, mais dans tout ce que j'ai testé, là où j'ai vu un résultat au niveau un peu de, voilà, des bajoux qui se forment, vraiment ce qu'on appelle la perte de fermeté, c'est le sérum multi-GF Daily of Skin. Il est très cher le produit. Alors sachez qu'on en met très peu. Un flacon va vous durer plusieurs mois. Et si vous voulez un produit efficace, je trouve que celui-ci sur la perte de fermeté, il y a quelques produits comme ça qui m'ont bluffé, mais alors lui, je trouve qu'il a été exceptionnel. Alors oui, c'est un budget, un investissement, mais voilà, si tu veux de l'efficacité, en tout cas moi, dans ce que j'ai testé et dans vos retours, parce que quand même, voilà, à chaque fois j'ai beaucoup de commentaires de votre part, donc vous me dites quand ça marche et quand ça fonctionne pas. À chaque fois, ce qui est ressorti sur ce produit-là, c'est une amélioration des contours, au niveau des contours des lèvres aussi, et c'est vrai que c'est un produit qui fonctionne bien. Après, les rétinoïdes peuvent aider, les peptides peuvent aider, mais c'est vrai que moi, voilà, si je dois penser à un produit pour l'affaissement et la perte de fermeté, je pense automatiquement à celui-ci. Donc le multipeptide GF d'Alize of Skin, j'en parle tout le temps sur YouTube. C'est vrai qu'ici, je suis pas très très présente, je préfère le format plus long YouTube où on a le temps de se poser, mais ma CB va chauffer. Si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'il y a un produit dernièrement qui vous a bluffé, un produit vraiment qui vous a plu? Comment ça doit être intégré le sérum GF dans la routine? Alors moi souvent les sérums à base de facteurs de croissance, j'aime les intégrer en début de routine. Alors souvent en plus ce sont des textures assez fines et légères. Et j'aime bien en fait les mettre en début de routine et souvent j'attends 5 minutes parce que je me dis toujours, alors vous avez des produits où vraiment il faut attendre 5 minutes, par exemple chez BioEffect, la marque vous dit bien vous mettez que ça, vous attendez. Mais par contre le sérum d'Ali of Skin, les EGF qui est à l'intérieur, les facteurs de croissance, ils sont stabilisés, ils sont encapsulés, tout ça, donc vous n'avez pas besoin d'attendre. Mais moi, c'est psychologique. À chaque fois que je mets ce type de produit, j'aime bien les mettre en début de routine et attendre un peu avant de mettre autre chose.
Alors, tu ne te rappelles plus si je fais le zip ou la radiofréquence. Alors, je fais le zip et encore, quand je le fais, hein, franchement, le zip, moi, dès qu'il faut faire des trucs tous les jours, j'ai du mal, quoi. Le zip, on me pose des questions, mais je pense que tu les vois pas. Oui, j'en vois certaines parce que ça défile et je vois toujours la dernière qui a été posée. Donc voilà, je vous disais, le zip, il faut vraiment le faire tous les jours pour voir des effets. Donc ça dure de 4 à 10 minutes la séance. Et en plus, le zip, il faut un gel conducteur que moi, je ne peux pas laisser sur mon visage. Donc ça me fait une étape en plus, c'est-à-dire que je mets le gel, je fais le zip, je re-rince. Donc c'est vrai que le zip, ce que j'arrive à faire vraiment le plus régulièrement, c'est le masque LED et le laser Revive. Alors je vous en ai juste parlé vaguement et très vite fait de ce laser dans mon guide skincare de l'année de fin d'année. Mais en fait c'est un appareil qu'on utilise alors au début plusieurs fois par mois. Et en fait ensuite en entretien on l'utilise une fois par mois. Ou allez, maximum 2 fois par mois et la séance dure 4 minutes. Donc voilà, moi il faut que ça soit rapide. Les trucs, les massages, les machins, les trucs, voilà, où il faut se triturer le visage pendant 20 minutes, c'est pas pour moi. Et en fait, la radiofréquence, souvent je trouve ça désagréable, ça se chauffe, c'est long. Et comme moi je fais de l'hyperpigmentation avec de l'inflammation, donc dès que je chauffe trop mon visage, je peux avoir des taches pigmentaires. Coucou Valentine! Que penses-tu de la crème de nuit NCEF? Alors, je recommence un peu à tester les produits Filorga. Sur la crème de nuit NCEF, je suis un peu... J'ai pas encore vu vraiment d'effet. Le souci, c'est que... En fait, quand je commence à tester un produit, j'essaye que ça n'interfère pas avec d'autres produits pour être sûr du résultat que je vous donne. Donc c'est vrai que dans la gamme NCEF, le produit que j'ai bien aimé, c'est le sérum polyvalent. La lotion, par exemple, je trouve qu'elle est très parfumée, j'ai tendance à l'utiliser sur le corps. Et la crème, je sais pas, je trouve Filorga, alors, il y a des bons produits, mais des fois, je pense que les parfums, ça m'irrite un peu. Donc voilà, j'ai pas encore assez de recul sur le NCEF. Par exemple, là, ces derniers temps, j'utilisais la lotion. Et je sais pas, des fois j'avais des rougeurs où je sentais ma peau un peu plus confortable et je me suis dit, à mon avis, ça vient de ce produit-là parce qu'il est très 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 parfumé. Et en fait, désormais, je l'utilise sur le cou et le décolleté. Que penses-tu de la marque Mimétique? Alors Catherine, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Hélas, dans cette marque-là, j'ai pas vraiment eu de coup de cœur, à part le produit que j'aime le plus, c'est la Restore Plus. La Restore normale me dessèche la peau sur du long terme. Le sérum, je ne l'ai pas trouvé très pertinent. Le contour des yeux, il est hydratant, mais sans plus. Donc, voilà, c'est... bof. Pourras-tu faire une vidéo sur mon appareil laser? Oui, en fait, je pense que je l'intégrerai dans une routine soin. Je vous le montrerai, je ne ferai pas une vidéo 100% dédiée à l'appareil. Et si tu veux le voir, je le montre dans mon guide skincare que j'ai fait en fin d'année 2025. Alors, vitamine C pour peau sensible, tu peux tester alors tout ce qui va être dérivé de vitamine C. Après, vu que tu as une peau sensible, est-ce que tu as vraiment besoin de vitamine C? Ça, c'est la vraie question. Est-ce qu'il vaut mieux pas que tu priorises des produits apaisants, tout ça? Est-ce que tu as vraiment besoin, tu vois, de vitamine C? Donc, va vers des dérivés et tu peux notamment tester la gamme C20 biotique d'SVR. Est-ce que le multi-GF peut être remplacé par les EGF de BioEffect et H-Proteome? Alors, H-Proteome, c'est complètement différent, donc ça ne va pas du tout jouer sur la fermeté, donc on va dire que non. Et alors, les EGF de BioEffect, qu'on compare le prix, je préfère vraiment aller sur Ali of Skin, qui est beaucoup plus complet. Dans Ali of Skin, vous n'avez pas que de l'EGF. Dans BioEffect, alors c'est un bon produit, BioEffect, mais vous n'avez quasiment que de l'EGF. Dans Ali of Skin, alors vous allez payer un tout petit peu plus cher, et encore, mais vous allez avoir d'autres peptides, vous allez avoir du MSM, plein d'autres actifs, et en fait c'est cette synergie, je pense, qui fait qu'il y a autant de résultats. Moi j'ai déjà testé le BioEffect, le GF classique, le BioEffect Power. Oui, j'ai vu des petits résultats, notamment une sensation de peau qui est plus dense, mais jamais j'ai vu un tel effet que j'ai eu avec le multipeptide GF d'Ali of Skin. Donc je me dis que voilà, quitte à investir, autant investir dans le produit le plus efficace.
Alors, Yepoda, j'ai pas testé, les amis. Franchement, Yepoda, moi, quand je vois qu'il y a des marques comme ça qui ne communiquent que via des collaborations rémunérées avec des influenceurs, je suis toujours en retrait, genre voilà. Quand je vois les formules, bof, j'ai testé le baume nettoyant qui est horrible, qui est super gras. Bon, bref, la mousse, quand je regarde les formules, ça m'attire pas plus que ça. Donc, le jour où je verrai de vrais avis non sponsorisés et rémunérés, peut-être que... Mais voilà, j'ai envie de tester plein d'autres choses. Moi, toutes ces marques-là qui ne vivent que parce que il y a de la visibilité via des influenceurs payés, je suis toujours très, très, très réticente, quoi. Alors, on peut être payé et être honnête, hein, mais enfin voilà, Yepoda, ils ont quand même fait beaucoup, beaucoup de contenu sponsor. Et je crois, je peux me tromper, mais je crois que j'ai jamais vu une personne parler de Yepoda sans qu'il y ait ce type de partenariat. Donc, c'est vrai que ça me refroidit un peu. Et les 2 produits que j'ai testés ou après ce que j'ai regardé niveau composition, je n'ai pas trouvé ça foufou. Tu as vu des résultats au bout de combien de temps avec H-Protéome? Je l'utilise en prévention, je vois pas grand chose. Alors si tu l'utilises en prévention, ben, voilà, ça fait partie des produits où on ne voit pas forcément d'avant-après. Alors moi, la première fois que je l'ai intégré, j'ai commencé à avoir des résultats au bout de 15 jours. Mais alors pas du tout sur la fermeté ou l'anti-âge, mais sur l'éclat du teint. Ça a été mais radical, un teint qui s'illuminait. Et en fait, c'est dû parce que l'H-Protéome va aider notamment à déstocker et détruire toutes les cellules sénescentes et qui s'accumulent en fait lorsque l'on vieillit et qui ternissent le teint. Donc après, tout dépend aussi de ton âge. Hein. Si tu as 20 ans, c'est peut-être aussi pour ça que tu vois pas d'effet. Moi, je l'ai testé, donc ça fait combien de temps qu'il est sorti l'H-Protéome? Peut-être 5 ans. Donc j'avais 40 ans et c'est vrai que j'ai vu, le premier effet que j'ai vu sur ma peau, c'est cet effet au niveau de l'éclat du teint. Et après, moi, je continue à l'utiliser, mais de là à vous dire, je vois un effet, non, comme je vous dis, c'est un peu comme le long terme, c'est un peu comme le collagène, hop, hop, hop. Ah, Sophie, j'ai pas compris sur... ta question, pareil sur l'éclat de bec H-Protéome. Ah, je pense que tu me dis, tu m'as dit, avec H-Protéome, pardon. Ouais, les correcteurs, c'est horrible. Oui, donc Sophie, notre Sophie du compte démaquillage, elle aussi avec H-Protéome, donc elle a vu ce côté éclat du teint. Mais ça a été fou parce que, enfin, vraiment, comme si le teint était plus beau, plus lumineux. C'était très, très chouette. Alors, oui, contour des yeux complet à recommander. Bon, je ne suis pas payée par Ali of Skin. J'aimerais bien parce que j'aime tellement la marque. Le contour des yeux d'Ali of Skin parce que je le trouve suffisamment riche pour être utilisé tout seul. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un sérum. Il traite à la fois les poches, les cernes, la perte de fermeté, les rides, la déshydratation. Donc, le Omega N-Peptide d'Ali of Skin, vous allez l'avoir à peu près à 75 € avec les promotions, voilà, mon code promo ou celui d'un autre si vous voulez. Mais moi, ça fait partie des contours des yeux complets. C'est-à-dire que si je mets celui-là, j'ai pas besoin et d'un sérum, et d'un machin, et d'un truc. Alors, Christelle, me demande, coucou Christelle, qu'est-ce que je pense de la spiruline? Je pense que dans certains cas, ça peut être très très bien la spiruline. Il y a un côté antioxydant, il y a une toute petite dose de fer. Alors, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la spiruline pour compenser une carence en fer, mais le souci, c'est que c'est un fer qui n'est pas forcément bien assimilé. Il faudrait prendre vraiment beaucoup de spiruline pour combler une carence en fer. Mais on va dire que dans sa globalité, ça peut être un bon complément alimentaire. Est-ce que c'est le plus pertinent? Non, mais voilà, dans certains cas, si c'est bien utilisé, ça peut être intéressant, un peu antioxydant, le côté, la petite dose de fer très très léger, et voilà. Alors après, il y a eu plein de choses, comme quoi ça aidait sur les métaux lourds, sur ça, sur la détoxication. Bon, là je suis un peu plus moins... Voilà, moins convaincue, mais en tout cas, comme c'est assez riche, notamment en vitamines et antioxydants, ça peut donner un petit coup de boost. C'est un peu un... Voilà, après, c'est du long terme, et souvent, la spiruline, c'est beaucoup de comprimés et de doses à prendre. Coucou, je viens de m'acheter H-Protéome, j'ai 41 ans, j'espère qu'il va fonctionner. Mais il va fonctionner, tu vas peut-être pas t'en apercevoir, mais ça va fonctionner. Tu sais, c'est un peu comme la séance de sport. Le sport, vous allez faire... Je vous dis ça, mais ça fait 2 ans que je fais plus de sport. Donc, le sport, au début, les premières séances, bon, ben, vous les faites, mais vous voyez rien. Et un jour, il se passe un truc, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « Oh, c'est bizarre, il y a un muscle ici que j'avais pas avant. » Ben, en fait, l'anti-âge, l'H-Protéome, les antioxydants, tous ces produits-là, il y a un matin où on se réveille, on se regarde dans le miroir, on se regarde il y a 10 ans et on se dit « Oh, finalement, j'ai pas trop vieilli. » C'est un peu ça, en fait.
Tu as testé les sticks Rock. Alors, j'ai testé vite fait une fois sur moi sa peluche. Et ensuite, Rock, la marque elle existe depuis des années les amis. Vous redécouvrez Rock. Mais purée, Rock. Rock, mettez-nous les pourcentages de rétinol sur vos produits. Et après toute cette gamme là, oui, la nouvelle gamme avec le stick machin, voilà, c'est déshydratant. Il n'y a rien de foufou. Vous n'allez pas rajeunir ou vous n'allez pas changer tout en rajoutant le stick de Rock. Voilà. J'ai repris le sport hier après un arrêt d'un mois. Je peux te dire que j'ai bien vu la différence. Oui, j'imagine. Que penses-tu des crèmes Rock au rétinol? Moi, ce qui me dérange, c'est que le dosage n'est pas indiqué. Donc, comment le conseiller à une personne qui a déjà l'habitude du rétinol ou qui n'a pas l'habitude du rétinol? Voilà, combien il y en a? 0,1, 0,3, 0,5? Non, alors peut-être pas 0,5, mais purée, c'est facile de donner un dosage de rétinol. Donc, voilà. Et le souci, c'est que comme c'est pas indiqué, la plupart des gens, et en plus en vente libre en pharmacie, ils vont prendre le produit et l'utiliser tous les jours, tous les soirs, parce que, voilà, il n'y a pas trop d'indications, alors que le rétinol, ça s'intègre progressivement. Donc, moi, je dis que je vous l'ai toujours dit de toute façon, si on travaille le rétinol, il faut essayer de donner un dosage, une indication, parce que vous n'allez pas, l'utiliser de la même façon s'il est dosé à 0,01% ou à 0,3 quoi. Benoît nous dit on est sur du 0,3 pour Rock. Je m'en doutais, mais je pense qu'il y a des produits où il y a 0,3, comme genre les sérums, mais je pense qu'il y a des produits où il y en a moins. Voilà, si tu arrives à avoir l'info du labo, parce que moi, ils ont toujours été, à chaque fois que j'avais le commercial, tout ça, on ne peut pas le dire, on ne sait pas, ou alors ils se demandaient carrément de quoi je lui parlais. Et en fait, je pense qu'il y a des produits où il y en a moins que 0,3. Tu essaieras d'avoir l'info si tu peux. Que penses-tu du rétinal 02 de The Ordinary? Très très bon rétinal. Petit prix, mais c'est pour les personnes qui sont habituées à cet actif, parce qu'on est sur des dosages costauds. Et ne pensez pas que si vous allez utiliser un dosage plus élevé, vous allez avoir plus de résultats. Et pareil pour la fréquence, le rétinol, moi par exemple, j'utilise qu'un soir sur deux. Et je suis des fois des dosages 0,3 ou rétinal 0,5, je ne suis pas au max du max. Et tout va bien parce que j'évite en fait de trop sursolliciter ma peau parce que c'est pas forcément bénéfique. Et en plus, vous risquez d'enflammer votre peau et une peau qui est un peu irritée, donc c'est un peu une inflammation de bas grade, et bien vous allez finalement augmenter le processus de vieillissement. Donc c'est pour ça que des fois, c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on a une plus jolie peau, au contraire. Les produits en journée 0,1, voilà, ouais. Sonia Seller en met 4 ou 5 fois par semaine, je ne sais pas comment elle fait. Je pense qu'après, ça fait des années, elle a fait ça progressivement. À côté de ça, je pense qu'elle a beaucoup d'hydratants. Et ça dépend un peu des peaux. Moi, je pense que je pourrais l'utiliser 4 ou 5 fois par semaine. Mais du coup, ça serait au détriment d'autres actifs. Et puis, voilà, des fois, dès que vous allez tenter en mettre trop, moi je le vois tout de suite, je commence à peler, je commence à avoir des rougeurs. Donc, je pense que c'est vraiment propre à chacun. C'est comme, des fois, vous me demandez, la trétinoïde, Audrey, moi j'en ai utilisé pendant des années parce que je souffrais d'acné. Et en fait, il y a un jour, et ça s'est passé en fin 2019 et début 2020, puisque c'était là, on était en train de faire le gros projet de parapharmacie à la grande pharmacie des Salines. Et en fait, du jour au lendemain, ma peau n'a plus du tout pu supporter la trétinoïde. Allez savoir pourquoi. Et j'ai essayé après de la réintégrer, puisque moi, ça faisait des années que je l'utilisais. Je pouvais l'utiliser tous les soirs et tout se passait bien. Du jour au lendemain, ma peau a dit non. J'ai essayé de le réintégrer plusieurs fois et à chaque fois, ça a été une catastrophe. Donc, je pense qu'avec les actifs, avec les soins, on a tous finalement un peu une démarche différente et ce qui va fonctionner des fois à un moment de la vie ne va plus fonctionner. Peut-être que si je recommençais et que si je retestais la trétinoïde, ça fonctionnerait. Alors j'ai des doutes parce que dès que j'augmente un peu plus la fréquence ou le dosage de mes rétinoïdes, je pèle ou j'ai des rougeurs. Mais voilà, il faut faire quand même... moi je trouve qu'il vaut mieux être plus prudent avec la peau que de taper très très fort au risque de se faire du mal, quoi. Alors, tu disais que le complément pour le bronzage Aziz, peut-être sur les cheveux blancs, ça m'intrigue depuis ce que tu as dit, c'est vérifié scientifiquement. Alors, Nadia,
remettons du contexte. En fait, tu as un principe actif qui s'appelle la mélatine ou la mélaline que tu trouves dans le solaire de Nutri & Co. Que dans ce produit-là, hein, je ne te parle pas des zoénobioles et tout ça. Donc, le solaire de Nutri & Co utilise cette kératine de mouton noir hydrolysée. Et en fait, tu as des études cliniques, tu peux les rechercher, hein, tu vas les trouver, qui indiquent que ça peut repigmenter le cheveu après, je crois, après 8 semaines. Et donc, ce principe actif est utilisé... Hop là. Ce principe actif que tu trouves dans le solaire, il est utilisé dans des compléments alimentaires contre les cheveux gris. Donc notamment, je l'ai vu dans le complément alimentaire de Hélène Essence, l'anti-cheveux gris. Donc oui, c'est de la science, c'est prouvé, tu as une étude clinique. Nutri & Co, lui, ne le met pas en avant pour ça, mais on va dire que c'est un peu un effet secondaire bénéfique, en même temps que ça va aider sur la production de notre mélanine, en la stimulant et en protégeant, en aidant à protéger contre les UV, eh bien, tu peux avoir aussi un effet sur la pigmentation du cheveu. Mais c'est révolutionnaire, pourquoi ils n'en parlent pas plus? Ben, je sais pas, moi, ça fait plein de fois que je leur dis, mais pourquoi vous en parlez pas? Et en fait, Nutri & Co, parce que l'étude, après, sur la repigmentation, je sais pas, sur 50% de repigmentation, je crois que c'est, 20% de repigmentation au bout de 8 semaines. Et en fait, finalement, Nutri & Co, il faut vraiment que l'étude clinique soit hyper prouvée, hyper calée. Tu vois, il n'a pas de discours. Oui, il pourrait finalement proposer un produit pour le mettre solaire en avant et cheveux gris. Mais eux, ils sont vraiment pas dans le côté commercial et tout ça. Et moi, d'ailleurs, c'est ça que j'aime chez eux. C'est que, plein de fois, j'ai des discussions avec eux et je dis, alors pourquoi vous avez vu ce principe actif? Vous avez vu, ah oui, mais non, regarde, les études cliniques, elles sont pas si prouvées, nanana. Donc, voilà. Mais oui, mais moi je leur ai dit, mais dites-le, notez-le, peut-être même un petit astérix sur le site, votre solaire, ça peut aider contre les cheveux blancs. Oui, ils sont trop sérieux, je te jure. C'est comme, tu vois, moi ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas surfé sur la vague du collagène qui fait tout. Maintenant, tu as des collagènes minceurs. Moi, je trouve ça ridicule. Pourquoi un collagène minceur? Tu prends du collagène, c'est pas pour mincir. Tu vois ce que je veux dire? Des collagènes X. Alors quand c'est des collagènes avec d'autres trucs pour la peau, oui, il y a une certaine logique. Mais à un certain moment, tu as des marques qui se sont appropriées le collagène parce que c'était vendeur et ils foutent n'importe quoi à l'intérieur et ils te vendent ça à prix d'or ou, enfin, tu vois, voilà. Et Nutri & Co, alors non, eux, ils sont trop prudents, alors qu'ils pourraient faire des déclinaisons de leur collagène à tout va, tu vois, et je suis sûre que ça fonctionnerait du tonnerre parce que tu as une forte demande. Mais ils sont pas du tout comme ça. Et ça, franchement, ils ont fait c'est vraiment pour moi le collagène du futur. Et moi, je vous ai expliqué simplement en imageant les briques et tout ça, mais vraiment, ça a été des années et des années pour réussir à formuler comme ça. Et d'ailleurs, au niveau des Dalton, du poids moléculaire, on est sur 1000 Dalton. Mais faites attention, parce que désormais, vous trouvez des collagènes avec des poids moléculaires encore plus bas que 1000 Dalton, mais attention au piège, c'est que ce collagène, lorsque on l'assimile, il est encore une fois hydrolysé et recoupé. Et en fait, quand le poids moléculaire du collagène est trop bas, finalement, en fait, on se retrouve qu'avec des acides aminés dans le sang au lieu de se retrouver avec le fameux tripeptide. Et donc, ça aussi, moi, c'est eux qui m'ont appris. Ils m'ont appris plein de choses sur le collagène et ils sont hyper calés là-dessus. Et il y a plein de choses. Donc, dernièrement, moi, en pharmacie, j'ai vu une marque qui proposait du collagène à 300 Dalton. Et je me suis dit, waouh, génial! Encore un bas poids moléculaire, c'est encore mieux assimilé. Ben, pas du tout, en fait. Finalement, tu te retrouves qu'avec un produit, tu vas retrouver que des acides aminés dans ton sang et pas forcément les 3 acides aminés liés qui font le signal qui dicte à tes fibroblastes et tout ça de produire ton collagène. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très subtil et en fait, on peut faire tout et n'importe quoi avec les compléments. Oh, ben, coucou les amis. Alors, t'as 10 personnes qui ont rejoint le live d'un coup. C'est la pause. Ah oui, ben 13h20. Bon, on va essayer de ne pas faire plus d'1 heure. Hein. Nadia, j'ai répondu en début de live sur le Nutri & Co par rapport à celui de Nuance. En fait, c'est 2 produits complètement différents. Le Nuance, c'est un complément alimentaire complet. C'est pas que du collagène. Donc, voilà, il faut essayer aussi de comparer ce qui est comparable.
Allez, je reprends, il est 21, je prends encore deux trois questions et on va se quitter les amis, on va pas faire ça trop longtemps, mais on le fera plus régulièrement si vous voulez. Est-ce que ça vaut le coup de continuer l'âge protéome si je prends le multi-GF? C'est comme tu veux. Franchement, c'est deux mécanismes d'action complètement différents. Moi, je te dirais que oui, parce que c'est quelque chose que je fais dans ma propre routine, dans mes propres routines. Mais si toi, pour une question de budget, si pour une question aussi, parce que tu ne veux pas trop, tu veux une routine plus courte, fais des fois une cure de l'un et une cure de l'autre. Ou alors, tu peux par exemple utiliser un le matin et l'autre le soir, tu vois. On n'est jamais obligé de rien et c'est vraiment propre à toi. Peut-on mettre le Nutri&Co dans du jus de citron frais le matin? Oui, alors attention, jus de citron frais le matin, ça aussi, on pense toujours que c'est super bon. Alors on ne détoxifie pas avec du jus de citron. Le jus de citron, comme ça peut être très très mauvais pour l'émail dentaire, donc bien dilué dans de l'eau tiède. Voilà, faites gaffe au jus de citron le matin. Et si tu prends du jus de citron, voilà, pour la vitamine C, c'est peut-être plus pertinent, voilà, de prendre un complément de vitamine C. Mais oui, tu peux le prendre. Benoît, les deux sont complémentaires. Ah oui, tout à fait. Voilà. Moi, il y a plein de matins où j'ai pris les deux. Ou alors, des fois, je prends le 360 de nuances le matin et le soir, avant de me coucher, je me fais une dose de petits Nutri&Co. Voilà. Mais c'est parce que moi, j'adore ça, les compléments alimentaires, et que j'ai envie de mettre toutes mes chances de mon côté. Donc, attention, l'ex-pharmacienne a été invoquée. C'est de moi que tu parles. J'étais préparatrice, j'étais pas pharmacienne. On est bien d'accord que le complément solaire Nutri&Co ne peut pas créer de taches pigmentaires sur le visage. Alors ça aussi, c'est une question voilà, qui m'est souvent posée. Non, parce qu'en fait, ça va stimuler notre propre production de mélanine lorsqu'on va être exposé, mais ça ne va pas, souvent, les taches pigmentaires, en fait, c'est un désordre. Il y a une surproduction à un endroit, voilà, un endroit très très précis. Donc, moi, ça fait 3 ans maintenant que je prends le solaire. J'ai des taches pigmentaires, voilà, dès que je m'expose, en général, j'en ai. Et même en le prenant, par exemple, sur tout un été, sur plusieurs mois, j'ai jamais vu une augmentation de mes taches pigmentaires. Donc, vraiment, là-dessus, soyez rassurés. Après, voilà, si vous avez peur, ne le prenez pas. Hein. Mais voilà, je te partage mon expérience. J'en ai parlé aussi à la marque. Et elle m'a dit, ben, écoute, si nous, on veut toujours être rassurant et tout ça, si vraiment tu ressens que la personne, voilà, elle se protège pas bien, elle a hyper peur, elle hyperpigmente tout le temps, elle a peur de prendre le complément, ne lui conseille pas, hein, elle prendra autre chose, tu vois. Tu pourrais faire un live micronutrition, je n'y comprends rien, j'adorerais. Ah Nadia, il y a tellement de sujets dans la micronutrition. Alors oui, je pourrais, mais parce que voilà, je suis formée à la micronutrition, je continue à me former tout le temps. Alors, là, en ce moment, je fais d'ailleurs une super formation sur la santé musculaire, tout ça. Mais voilà, par quel bout commencer, qui, quoi, comment. Il y a tellement de sujets, il faudrait presque avoir un compte exprès pour ça. Et c'est pour ça que le complément alimentaire, moi, je prends ça vraiment au sérieux. Parce que c'est vraiment de la médecine préventive. Ah oui, je parle de médecine parce que voilà, on peut vraiment se sentir mieux, prévenir certaines maladies. Rien, ne serait-ce que les femmes, en prenant juste un peu de vitamine D tous les jours, on peut déjà, au niveau du bien-être hormonal, de l'ostéoporose, faire toute la différence, quoi. Allez, 25. Trop chouette, tu as un projet pro en micronutrition, c'est purement par plaisir. Oh, c'est par plaisir. Et en plus, moi j'estime que... alors, on n'a pas forcément besoin d'être un expert pour s'exprimer sur un sujet, mais à un certain moment, quand on touche à la santé, aux choses en interne, tout ça, aux compléments, je pense qu'il faut aussi connaître un minimum pour vraiment faire du bon conseil. Moi en plus, ben, voilà, j'ai été en pharmacie, donc j'étais avec des gens qui avaient des pathologies, qui avaient des ordonnances, des contre-indications. Donc, je peux pas leur dire, bon alors, parce qu'il faut pas croire, hein, les compléments alimentaires, même si c'est vendu en vente libre, vous pouvez vous faire du mal hein, si vous ne savez pas quoi ce que vous prenez ou pas. Donc, moi, je trouve que déjà, professionnellement, quand j'étais en pharmacie, c'était une obligation et enfin une évidence qu'il fallait que je me forme. Et là, maintenant, à titre personnel, je suis toujours autant passionnée par le sujet. J'ai toujours le regret de ne pas avoir pu faire des études de médecine parce qu'il a fallu qu'à 17 ans, j'aille travailler. Et donc, en fait, moi, c'est vraiment un besoin. Et je me dis que ben, ça va m'aider si demain, vous me posez une question.
voilà, on peut avoir un échange et je peux vous faire un vrai conseil, quoi. Ou alors tu invites quelqu'un en live pour contourner ton syndrome de l'imposteur. Oh là, tu as bien deviné le truc. Oui. En fait, quand on commence à se documenter sur un sujet, et moi ça a toujours été ça, je me rends compte qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que j'ai toujours peur de ne pas en savoir assez. Et c'est un peu ça le syndrome de l'imposteur. Finalement, les gens... on dit souvent que les gens stupides, tout ça, ne se remettent jamais en doute. Et c'est ça qui est triste. C'est que voilà, les gens... voilà, les gens stupides ont souvent plein de certitudes, alors que ceux qui cherchent et qui se documentent et qui cherchent toujours à s'améliorer, ils sont bourrés de doutes. Hein. Tu nous organises un meet-up à Paris, Christelle, je peux organiser un meet-up en Corse parce que vraiment, Paris, ça fait trop loin. Tu es de Paris, Christelle? Je sais pas d'où tu es, Christelle. Ah, n'hésitez pas, d'ailleurs, Christelle, elle a un compte Instagram, elle partage tous les jours sur la beauté et tout ça, donc vous pouvez aller la suivre. Vous pouvez suivre aussi, alors je pense que vous voyez les noms, Benoît, donc Benoît qui est préparateur en pharmacie, qui est passionné de skincare, donc ça aussi c'est des personnes vraiment que vous pouvez suivre les yeux fermés. C'est hyper intéressant et tu as raison de te documenter et de nous partager. Bah oui, après vraiment moi c'est un plaisir, moi vraiment, voilà, quand j'apprends des nouvelles choses et surtout sur le thème de la santé, ça me passionne. Et des fois, je fais des bonds quand j'entends certaines choses sur les réseaux et certains conseils sur le complément alimentaire, mais j'ai envie de... Oh voilà. Je t'en prie, Christelle. Faire fonctionner son intuition, c'est bien aussi. Ouais, alors l'intuition, des fois, hein, le nombre de fois où j'ai cru que des personnes étaient des bonnes personnes alors qu'elles ne l'étaient pas ou vice-versa. Après, je pense que... Au-delà de l'intuition, il y a des fois où, enfin voilà, il y a pas toujours l'intuition, elle n'est pas toujours bonne. Moi, j'ai du mal à voir le mal, donc je peux très très vite me faire avoir, on va dire. Un ange, Benoît, oui. Vous pouvez, autre compte à suivre. Émotionne-toi en beauté, c'est Jessica. Voilà, ça fait partie des créateurs qui partagent tous les jours. Sunday Natural a sorti un complément pour aider les femmes avec le SPM. Tu as vu? Non, je ne l'ai pas vu celui-là. Et voilà. Et on va finir sur la question de Latifa, qui est chère à mon cœur. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout à ton honneur, c'est parce que tu es honnête. Bon, je sais pas, mais... Voilà, je lutte contre ça, hein. Mais vous savez, plein de fois j'ai envie de vous faire des contenus ou des vidéos et j'ai toujours l'impression de ne pas en savoir assez. Et en fait, tout le temps, même venir vous faire des stories, je me dis toujours, ah non, c'est pas assez travaillé, oh mais qu'est-ce que je vais leur apporter, oh elles vont perdre leur temps. Voilà, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, mais je travaille vraiment là-dessus et voilà. Et c'est vrai que des fois, c'est hyper frustrant les réseaux parce que là, il y a un écran, on arrive à échanger tout ça. Mais pour moi, il y a toujours cette frustration de ne pas avoir une vraie personne en face avec qui je pourrais vraiment échanger ou vraiment on pourrait... voilà, moi, je rêve un meet-up tous ensemble où on pourrait vraiment parler de vos problèmes, de vos routines, de ce que vous avez envie de... Voilà, plein de choses. Parce que oui, je parle de skincare, de beauté, mais en fait, finalement, c'est pour toujours aller plus loin et pour se sentir mieux, pour... quand je dis vraiment se sentir bien dans sa peau, c'est avoir pouvoir aller de l'avant, pouvoir se lever le matin, pouvoir avoir le sourire, pouvoir être suffisamment bien dans sa peau pour pouvoir aider les autres et avoir cette force voilà, de tous les jours de donner le meilleur de soi. Donc voilà, c'est un peu une bulle vertueuse que j'essaye de vous partager. Bon allez les amis, j'ai trop parlé, je vous fais de gros bisous, merci vraiment pour votre présence, vous êtes adorables et voilà, je vous fais des bisous, ciao ciao.